Bonjour à tous et bonjour en particulier aux camarades du serveur de Blue Moon qui participent à ma campagne de Brocéliande, le guerrier qui écoutait les bardes. Alors, pour comprendre cette campagne, d'abord, il faut connaître un petit peu la genèse de l'univers de Brocéliande. À l'origine, ce monde était occupé par plusieurs races humanoïdes, très proches de celles qu'on retrouve dans la plupart des mondes médiévaux fantastiques, c'est-à-dire elfes, nains, humains, etc. Avec une petite particularité, et cette particularité est que l'espèce humaine en question était les Solariens, c'est-à-dire les descendants directs de l'Atlantide. Les Solariens avaient une civilisation extrêmement avancée au niveau technique et magique, beaucoup plus avancée que celle des elfes et des nains, et ils avaient émigré dans cet univers à la suite de la destruction de leur continent. Ils se sont installés, manu militari, ont construit un empire absolument gigantesque, qui a contrôlé, pour ainsi dire, la totalité du continent, et bien sûr réduit les races locales en esclavage. À savoir, oui, que les elfes, les nains, les humanoïdes de toutes les autres races se sont retrouvés à la botte de ces humains. Et chacune devait les servir en fonction de sa spécialité. Ainsi, les orques servaient de mercenaires, de soldats, les elfes d'amuseurs et de sextoys, parce qu'il faut avouer que les Solariens étaient extrêmement portés sur les divers plaisirs de la vie, en particulier ceux-là. Les nains étaient forgerons, mineurs, et les gnomes étaient ingénieurs. Oui, parce qu'il faut dire que dans cet univers ici, les gnomes ont une spécialité pour le bricolage, la fabrication d'objets mécaniques, parfois extrêmement farfelus, mais aussi parfois extrêmement redoutables. Notamment les golems, les automates sont à l'origine des inventions gnomes. Il faut le savoir. Pendant extrêmement longtemps, les Solariens ont dominé le continent et profité de leur situation de maître. Une seule peuplade leur a résisté jusqu'à la fin sans jamais tomber sous leur coupe. Ce sont les elfes sylvains d'Iridranor. Alors, les elfes sylvains ont toujours été de redoutables protecteurs de la nature et des forêts. La plupart des autres elfes sont tombés assez rapidement sous la coupe des Solariens. Une partie des elfes sylvains également, mais il s'est trouvé une région de ce qu'on peut appeler les irréductibles elfes, qui a résisté pendant extrêmement longtemps jusqu'à l'époque de l'arrivée des Bretons, dont je vais vous parler tout de suite. Alors, vous connaissez un peu, je présume, l'histoire de notre monde, et vous savez que vers le VIe siècle, après Jésus-Christ, l'Empire romain s'est retiré de la plupart de ses possessions les plus éloignées de la capitale, en particulier la Bretagne, qui est la Grande-Bretagne en fait, qui a été totalement laissée à l'abandon. Et c'est à cette époque-là que d'anciens généraux romains ont repris la situation en main, rassemblé différents peuples sous leur bannière pour lutter contre les nombreux envahisseurs barbares qui arrivaient des côtes, et ça a donné la légende du roi Arthur et de ses chevaliers de la table ronde. La disparition d'Arthur et de son fabuleux royaume est par contre inexplicable. En tout cas, rares sont les légendes qui vous en donnent l'explication. Or donc, il se trouve que à la cour du roi Arthur se trouvait un magicien nommé Merlin. Ce magicien extrêmement qualifié
connaissait le voyage à travers les différents univers, un point sur lequel nous allons revenir en plusieurs occasions, et il avait découvert le moyen de se rendre de son monde vers le monde de Solaris et inversement. Et son intention était bel et bien de voyager entre différents mondes pour recueillir le plus de savoir magique possible et finalement devenir un mage extrêmement puissant. Arrivé sur le monde de Solaris, il a rencontré divers érudits solariens qui se sont, c'est gênant à dire parce qu'il j'ai quand même de Merlin. Ils se sont un peu foutus de sa gueule et ils l'ont viré à grands coups de pied au cul. Le grand Merlin. Ouais. Bref. Merlin, très vexé, a été recherché dans les catacombes de la magie interdite, et il a rencontré des magiciens renégats, en particulier de races humanoïdes, tels des chamans nains, des magiciens elfes, et ceux-là étaient tout à fait disposés à discuter avec lui de choses et d'autres, et de partager certains savoirs magiques, mais il leur fallait pour cela récupérer leur territoire et récupérer leur propre source de magie afin de les partager avec ce brave Merlin, lequel est retourné dans son monde d'origine en Bretagne, où il s'est rendu immédiatement à la cour du roi Arthur pour lui exposer la situation, ou plus exactement sa vision de la situation. C'est donc par l'intermédiaire de Merlin qu'Arthur a appris où se trouvait le Graal. Le Graal, d'après Merlin, a été volé par un immonde peuple qui vit dans un autre monde, les Solariens. Ils ont de grands pouvoirs magiques, une armée puissante, mais les armées bretonnes, tout ensemble, pourraient en venir à bout, en particulier parce qu'elles seront aidées sur place par des révoltés qui n'attendent qu'une occasion pour se joindre à la bonne cause. Vous vous en doutez, Arthur a marché comme un con. Enfin, voilà, il a marché, quoi. Et très rapidement, il a levé sa bannière de guerre, la bannière au dragon. Les chevaliers se sont rassemblés derrière lui et ils ont organisé le plus grand exode d'un univers à l'autre qui ait jamais eu lieu depuis la chute de l'Atlantide, justement, avec l'arrivée des Solariens. Les Bretons débarquent dans le monde de Solaris en 536 après Jésus-Christ, date importante, et très rapidement, ils commencent à s'installer, faire la guerre aux Solariens et nouer des alliances avec les peuples locaux, c'est-à-dire principalement les elfes et les nains, puisque ce sont les peuples les plus guerriers parmi les humanoïdes locaux. Il se trouvait également des peuples goblinoïdes beaucoup moins sympathiques, mais ceux-là sont restés au service des Solariens pendant extrêmement longtemps et ont mené la vie dure aux Bretons. La guerre a fait rage pendant de nombreuses années et finalement l'Empire Solarien s'est tout simplement disloqué. La plus grande partie a été perdue et il en reste actuellement un royaume qui est encore plus ou moins conséquent, mais qui n'a absolument rien à voir avec l'immense empire qui existait auparavant. D'autant plus que, bien sûr, divers peuples solariens ont fait sécession, comme par exemple les Kitars. L'Empire solarien étant neutralisé, nos Bretons s'installent, mais entre-temps, en 536, l'année à retenir, Merlin s'est rendu compte d'un petit inconvénient avec les portails. En effet,
Jusqu'à présent, quand il faisait ses petits voyages en solitaire, Merlin ouvrait un petit passage pour lui-même. En général, il le refermait derrière lui et il en ouvrait un autre pour repartir. Mais, avec l'invasion du monde de Solaris, il a ouvert un très très large portail afin de laisser passer les flottes de guerriers bretons. Ce large portail n'a pas été refermé parce que nos braves guerriers bretons avaient besoin de ravitaillement depuis la Bretagne et la Gaule. Et ce portail ouvert a provoqué dans les deux univers des catastrophes considérables. Dans les deux cas, de nombreux volcans sont rentrés simultanément en éruption, ce qui a provoqué sur Terre, enfin sur notre univers, la grande année de cendres de 536, qu'on qualifie encore aujourd'hui de la pire année de l'histoire de l'humanité. Et également dans le monde solarien, où un volcan monumental est lui aussi entré en éruption, provoquant des effets à peu près similaires, avec en prime une couverture nuageuse au niveau de l'équateur qui est toujours en place aujourd'hui. Et cette couverture a provoqué de tels effets que aucun rayon du soleil n'arrive ni à l'équateur, ni dans la région équatoriale proche. Les conséquences font que l'équateur du monde de Solaris est une zone totalement glaciaire. Elle est même tellement froide que personne, pas même les terribles géants des glaces qui habitent là actuellement, que personne n'est capable d'aller dans l'hémisphère nord pour vous dire ce qui s'y passe. Il est donc possible dans ce monde de faire le tour du monde en marchant sur la banquise. Personne ne l'a jamais fait en pratique, c'est assez compliqué, hein, bien sûr, mais bon, dans la théorie c'est possible. Mais on ne peut pas aller au pôle Nord, enfin on ne peut pas aller au Nord. Passons maintenant aux suites politiques en fait, de l'invasion des Bretons. Lorsque Merlin s'est rendu compte qu'il y avait un problème avec le portail et qu'il n'était pas possible de le laisser ouvert, les Bretons ont dû s'adapter pour s'installer définitivement sur place, ce qui signifie qu'en plus des troupes de guerriers, il a fallu également faire venir des milliers de paysans, de cultivateurs, d'artisans, etc., pour finalement peupler définitivement ce monde et fermer le portail afin de ne pas provoquer de nouvelles catastrophes. Le mariage d'Arthur et Guenièvre était demeuré stérile, mais Arthur avait un fils, Mordred. Mordred appartenait à la table ronde et suivit fidèlement son père pendant les guerres solariennes. Après la fermeture du portail, les Bretons ont été coupés de leur univers d'origine. Les Bretons chrétiens, en particulier, avaient perdu le contact avec l'autorité religieuse suprême que représentait l'évêque de Rome. Face à cette situation, Arthur organisa un concile des évêques bretons où l'influence de la reine Guenièvre se fit rapidement sentir. Guenièvre craignait deux choses, l'arrivée sur le trône d'un roi païen et la perte de la foi chrétienne chez les Bretons. Il faut dire que le druidisme celtique était très proche de la religion naturelle des elfes. Plusieurs évêques proposèrent un décret pour empêcher l'arrivée au trône d'un roi païen et l'abandon de la bannière du dragon. Mordred s'exila avec ses partisans et fonda son propre royaume dans le nord. Puis il attendit son heure. Aucun des deux royaumes n'était de taille à affronter l'autre. Mais lorsque les Bretons du sud tentèrent d'annexer les terres reprises par les elfes Keldendar, ces derniers prirent les armes et les autres elfes vinrent à leur aide, ainsi que les Bretons du nord avec Mordred. À cette occasion, Mordred épousa une princesse elfique qui donna naissance à la dynastie des Hautes-Cours. La guerre civile dura 7 ans.
Elle se termina par la bataille de Mornebrune, où Arthur et Mordred trouvèrent la mort. En l'absence d'héritier, Gawain devint régent du royaume, et il fit ce qu'Arthur aurait dû faire depuis longtemps. Il signa la paix avec les elfes et enferma Guenièvre dans un couvent.